Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour, Brigitte. Alors vous aussi, vous aimez qu'on vous caresse le cou. Bah oui, Brigitte, bah oui. Bah oui, voilà. Je serai moins idiote ce soir en m'endormant. En essayant surtout. Et je vais peut-être demander qu'on me caresse le cou, parce que peut-être que je suis passée à côté de quelque chose toute ma vie. Il n'est jamais trop tard pour élargir sa cartographie. On peut changer aussi. Les choses peuvent changer. Alors, je vais vous faire sourire, parce que je n'aime pas spécialement parler de moi, mais je pense que ça va vous faire sourire, ceux qui nous écoutent. En fait, j'ai un Mercure rétrograde en astrologie, ce qui veut dire que j'avais un rapport compliqué avec la communication. J'en ai fait mon métier, on ne peut pas dire mieux, donc j'ai réglé quelque chose à ce niveau-là. Mais le coup, c'est là où se trouve le chakra de la communication. Donc je pense qu'il y a encore quelque chose à régler dans le lâcher-prise, du massage du cou. Du coup, avec le coup. Et voilà, je fais. Mais quand on sait reconnaître ces petites fragilités, finalement, est-ce que c'est pas plus mal? Bah si, c'est beaucoup plus joyeux en tout Et donc, cas. Charlotte, vous n'avez pas de rapport compliqué avec la communication? Bah visiblement pas, non. Racontez-nous alors. Vous pratiquez aussi, je crois. Oui, alors moi j'adore les massages, j'adore en recevoir, j'adore en donner. J'adore aussi tout ce qui est tactile en fait. Je pense que j'ai très certainement été baignée dès ma petite enfance en fait dans des câlins. On est câlin dans la famille, on est câlin. C'est chouette. Je suis câline avec mes enfants. C'est pas forcément quelque chose que j'avais pas l'impression que c'était une richesse, mais plus le temps passe et je m'aperçois que c'est une richesse. Quand j'aime quelqu'un, comme on dit maintenant, vous êtes touche-touche. J'ai besoin de. Mes bons amis, on s'embrasse fort on s'embrasse vraiment. On se prend dans les bras les uns des autres, on se regarde dans les yeux parce que c'est aussi du toucher finalement le regard. Oui, je le fais et avec mon amoureux aussi, d'une façon différente, évidemment. Mais le toucher, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui soigne ou qui fait plaisir, tout simplement, qui accompagne. Oui, qui soigne. Je crois qu'on peut aller jusque là, oui. Puisque je crois qu'on dégage de l'ocytocine, c'est ça, exactement. Sandy Boulanger, oui. L'hormone de l'attachement et puis de la détente. Oui, alors, moi, j'ai rencontré une personne il n'y a pas très longtemps. J'ai passé de longues années avec une autre personne. Et là, comment dire, pas que je redécouvre, mais quelqu'un qui est, comme moi, très attaché au toucher. Et c'est assez... alors, bluffant, je ne sais pas, mais comme vite, du coup, on rentre en contact et je pense que c'est significatif d'autre chose quand même, quand on est capable d'être autant en présence l'un de l'autre. C'est intéressant, mais qu'est-ce que vous diriez sur cette autre chose, justement? Qu'on a envie de creuser sur le reste, en fait. Je veux dire, on se dit, tiens, il y a déjà ça. Ça paraît... Alors, peut-être que non, peut-être que non. Si moi, je dirais, non, finalement. Mais il y a... sur le savoir s'arrêter, se laisser aller, que l'autre se laisse aller, on se dit que on a envie d'aller plus loin dans la rencontre. En tout cas, ça veut dire que vous êtes deux personnes qui, a priori, sont assez ouvertes et confiantes dans l'autre. Il n'y a pas de prudence et de protection qui est mise face au corps de l'autre. Alors après, il faudra voir, oui, en effet, si vous avez beaucoup d'envie commune et si ça construit une relation. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un point très positif sur votre capacité à vous offrir à l'autre, mutuellement. Oui. Voilà, et en confiance, effectivement. Oui, c'est ça. C'est toujours une histoire de sécurité. Vous, ce qui a l'air de vous sécuriser, c'est ça, c'est cet accès facile au corps, donc un certain lâcher-prise et un niveau d'intimité, de confiance. Peut-être que c'est le cas aussi pour l'autre personne. Ça fait déjà un bon point commun. Et puis après, on sait comment ça se passe. Il y a les détails, la dentelle. Mais ça peut effectivement être déjà une base très, très stable et sécurisante, quels que soient après les désagréments que vous allez découvrir de l'un et de l'autre, parce que on est toujours très différents et tant mieux. Mais ça peut ne pas être quelque chose de rédhibitoire, ce que l'on peut découvrir de l'autre et ce qu'on peut montrer de soi après.
En tout cas, ça permet de partir sur une bonne base, parce que quoi qu'on en dise, je pense que l'intimité, ça efface bien des conflits. Hein. Oui, oui, et puis là, en l'occurrence, bon, en plus, ça amène de la discussion et plein d'autres choses, donc tant mieux, mais c'est vrai que le prendre le temps comme ça, parce qu'il faut prendre du temps, en fait, ça veut dire ça déjà au départ. Se donner du temps. Ça veut dire que l'autre aussi, alors effectivement, dans les débuts, on peut se dire c'est naturel, mais pas forcément. Alors, vous dites une chose essentielle, Charlotte. Imaginons que deux personnes discutent de choses et d'autres. S'ils ne sont pas d'accord, et qui sont tous les deux assis à l'autre bout du canapé, ils vont plus facilement rentrer en conflit que s'ils sont tous les deux collés l'un à l'autre en train de se caresser la main, le cou, etc. Et bien, s'ils sont en train de se toucher, de se caresser, même s'ils ne sont pas d'accord, ça montera beaucoup moins dans les tours. Et ça, c'est évident. Hein. Et ce que vous avez mis en avant aussi, c'est le fait que, effectivement, parce qu'il y a aussi du dialogue, et moi je rebondis là-dessus, parce qu'on peut avoir une addiction vraiment à la sexualité que l'on peut avoir avec l'autre, mais s'il n'y a pas de dialogue derrière, c'est quelque chose effectivement d'obsessionnel qui ne construit pas grand-chose, alors que quand cette sexualité, cette intimité... ça crée le lien. Et aussi dans le dialogue, enfin je veux dire, c'est extraordinaire. Donc on voit bien que là, on a touché deux points essentiels du couple, hein, à la fois le toucher et la communication. On n'en sort pas. Hein. Merci en tout cas, merci beaucoup Charlotte. Je suis ravie d'avoir terminé avec vous parce que vous me semblez tout à fait pleine de bonne humeur et de sensualité et ça fait du bien à entendre. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Pensez à vous toucher au sens propre comme au